Allez, c'est parti, on y va. C'est bancal déjà. Putain, je voulais faire une entrée dramatique. Je suis un peu nostalgique aujourd'hui. C'est la dernière vidéo de l'année avec vous. C'est mignon quand même, on a fait une année complète ensemble. Ça fait maintenant 2 ans que je suis sur YouTube. On est combien? 500 000? 400 000? Ah, j'ai un doute. On est à la moitié du million sur YouTube, à 2,7 millions sur TikTok et 1 million sur Instagram. C'est incroyable cette année. Et j'ai la ménopause, attendez. Je vous remercie du coup d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Ça fait super plaisir quoi. On va déjeuner. J'ai reçu des macarons. Je fais que les bouffer. J'en ai mangé la moitié hier. Oh, qui va me juger là? Qui va me juger? Que celui qui n'a jamais pêché me jette la première pierre. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas pêché dans la vie. Moi, je suis un gros pêcheur en termes de nourriture. Ah, moi, je pêche. Hein. Ah, les calendriers de l'Avent. Bon, allez, on va être encore déçus. Let's go être déçus. Qu'est-ce que ça va être encore? Bah, voilà, un tout petit truc, comme d'habitude. Moi, vraiment, Kinder, je vous aime bien. Mais ça, c'est pas un calendrier de l'Avent, ça. Voilà, ça m'énerve de bon matin. On t'entube déjà dès le matin. 23, 17, 12, 18... Putain, j'ai l'impression de jouer au loto. Il est où le 20? Mais il y a pas de... Ah, alors on va manger, on va bien déjeuner. Hein. Il faut bien manger parce que si on mange pas, on meurt déjà. C'est l'hiver, il faut faire des réserves parce qu'il fait froid dehors. En fait, moi, toute l'année, je mange parce que l'hiver, je mange parce qu'il faut... Bah, c'est les fêtes et tout, faut manger. Et l'été, bah, je mange aussi parce que c'est trop tard pour faire le Bikini Challenge. Donc, en fait, je mange tout le temps. Alors, et la semaine prochaine, la vidéo YouTube, ce sera mon premier vlog de la maison. J'espère que vous serez nombreux à regarder. Oh là là, j'ai hâte. Et je connaissais pas les macarons, moi. Et ben franchement, c'est bon, hein. Ça a l'air gras, mais c'est bon. Quand j'y pense, on est déjà en décembre. Oh, je m'en mange un dernier encore. Oh, et merde. Moi, on m'a dit, c'est les fêtes mange. Quand je tourne cette vidéo, on est le 22, mais c'est quasi les fêtes. Non, mais c'est vrai, quand j'y pense, là, c'est les fêtes de fin d'année. Je me rends pas compte. Je me suis rendu compte de rien cette année. Hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir fumé de la Marie-Jeanne et d'avoir été dans un sale cauchemar. J'ai l'impression que j'étais de l'autre côté, que j'étais avec Melinda Gordon. Et que genre, elle arrivait pas à me faire passer la lumière, cette cruche. J'espère vous donner faim avec mes vidéos. Comme ça, vous bouffez de l'autre côté et moi, je culpabilise pas. Quelle année? Comme dirait ma mère, quelle année de merde. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO, no tono. Bon dia mes petites merdes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une rétrospective de l'année 2020 et en même temps je vais customiser une veste. J'ai reçu tout un attirail de couturière. Non mais je sais pas faire mais on va essayer. Je vais customiser une veste et je vais vous l'offrir. Voilà, l'année 2020. Ah, l'année 2020. On s'est tous dit 2020, nouveau décennie. Oh, on change tout, on change de mec. Enfin moi j'en avais pas donc j'ai rien changé mais on trouve un mec. Réussite, les études, nanani nanana, tu parles, on s'est fait chier à la gueule. Et Karine Le Marchand, elle nous a posé une vache de l'amour et dans le prix, elle nous a chié dessus la vache. Je l'ai achetée chez Asos, mais franchement elle est mixte et moi elle me boudine. Oh là là, là dedans vraiment on dirait un porcinet habillé, enfin genre ça a ni queue ni cul. Et du coup je me suis dit j'allais customiser cette veste. Vous attendez pas un truc joli, hein, je vous l'envoie, vous en faites ce que vous en voulez. Vous pouvez même vous essuyer le sif avec, hein, parce que je suis sûre que ça va pas être Jojo. Je sens que je vais me foutre une aiguille dans le pied, dans la main. On a des petites bonbonnes. Oh, mais ça, je vais pouvoir taguer la... Oh là là, on va faire un truc de qualité comme d'habitude. Allez, on enlève la bouffe. On n'a pas le temps de manger des macarons, là. On n'a pas le temps de trier des lentilles. Pourquoi il y a de la colle araldite, colle blanche multi-usage? On prend... Aïe! Il y a des petits stylos, il y a des petits scratchs. On va s'amuser! Je vais vous faire un truc hyper magnifique. Ma veste, elle va coûter des millions. Vous pourrez la revendre. Ah, il y a des pins et tout. Bah, j'ai pas intérêt à me rater parce que là, franchement, je suis attendue au tournant, là. Et vu comment je prends les tournants en Y, comme dirait Jules, m'attendez pas trop, hein. Je risque de passer dans le bas-côté. Les petites aiguilles et tout. Oh, oula. Des aiguilles. Moi, j'ai déjà du mal à coiffer une Barbie. Des aiguilles. Que c'est ça? Ça, c'est à peu près la taille de l'anneau gastrique qu'il me faudrait pour perdre des kilos. Ah, là, je suis de bonheur. Je suis aussi du gras, là. Oui, mais ça, c'est pas pour les habits, ça, si. Ah, si, ça aussi. Fabric Maker, appliquer la couleur sur les... Pourquoi c'est en français? Pourquoi je fais l'accent anglais, là? La voisine, ça fait 3 fois qu'elle tire la chasse. Je pense qu'elle a subi une chasse foudroyante. En même temps, si elle a pris le kebab d'à côté, je lui conseille pas, hein, parce que moi aussi, ça m'a broyé les tripes. Oh putain, j'ai vraiment l'impression d'être en hors-la-loi et là, je suis en train de taguer les murs du voisin, tu sais. Petit con. Alors, par contre, j'ai eu la flemme de laver la veste, hein, vous m'en voudrez pas. Bah, c'est un peu le renfermé, je l'ai pas porté depuis, maintenant qu'on n'a plus le droit de sortir. Enfin, tu me diras, je suis casanier à la base, donc je sortais pas déjà beaucoup. Vous n'êtes pas content, vous participez pas, hein. Ça donnera quelqu'un qui est très content d'avoir une veste puante. Est-ce qu'on me voit quand même? Parce que c'est moi la star ici, c'est pas la veste, hein, c'est moi la star. Donc, on va taguer. J'adore le mauve, en ce moment, je suis très lavande. Puis, je commence à connaître toutes les couleurs à cause de la maison, là. Ma pote, elle me dit, ouais, tu veux quelle couleur dans ton salon? J'ai dit, je sais pas, du gris. Elle me dit, oui, mais Dot, tu aimes bien le bleu pétrole, hein? Le bleu canard, hein, ou vert d'eau. Du vert, quoi. Non, le vert et le bleu...
Le bleu pétrole, c'est pas la même chose que le bleu canard. Et le vert d'eau, c'est une autre variante. Je commence à connaître les couleurs et j'adore la couleur lavande. Ah mais qu'est-ce que je fais là? J'allais faire de la merde, j'allais juste faire comme ça. J'écris le N de Nolito. Ah ouais, je fais ça. Je fais ça. Ah merde! Oh merde, j'ai pas appuyé sur le bon côté. Oh ça y est, non. Pendant que ça sèche, petite rétrospective l'année 2020. On commence l'année 2020 avec des feux de forêt en Australie. Déjà, ça partait mal. Moi, je l'ai dit à mes amis, je veux pas faire peur dans cette vidéo, mais j'ai dit à mes amis en janvier, j'ai dit, écoutez, les filles, j'ai rêvé de la fin du monde. Cette année, pour moi, on assiste au début de la fin. Tout le monde me disait, t'es con, ça va, t'es pas Nostradamus. Non, je suis pas Nostradamus. Je suis vachement mieux gaulée que Nostradamus, ça c'est clair. Mais en attendant, tout ce qui a commencé à se passer tout le long de 2020, elles m'ont dit, mais finalement, ça se trouve, t'as raison, t'as vraiment eu un rêve prémonitoire. Elles rigolent moins, les gourgandines. Bon, je vous montre le N. Il est gavé bien fait, mon N. C'est limite si je vais pas vouloir garder la veste. Non, je rigole, je sais, je vais faire de la merde, alors je préfère vous le donner. Est-ce qu'on rajouterait pas O-H-I-L-I-T-O en dessous? Oh, mais franchement, je suis en train de faire un truc de baiser, là. Oh là. Pamela, mange pas ça, c'est pas mangeable, c'est du plastique. This is plastic. J'essaye de lui apprendre l'anglais, ça tient pas. Ah, putain de merde. Oh, et moi, je vais finir par me taguer un œil. Alors, on va faire un O. J'ai fait du caca. N-O-H. Ah non, mais c'est moche. Ah non, mais je vous le dis direct, c'est I2. C'est I2. Vous allez quand même participer pour l'avoir, la veste, s'il vous plaît. Hein. Donc, ouais, l'année 2020, comme je vous disais, vraiment année de merde, quoi. Enfin, genre, on s'est retrouvés confinés en mars. Je vous rappelle, El Presidente, il a dit pas besoin de masque, c'est pas obligatoire. 2 semaines plus tard, il fallait le mettre et on était confinés. Après, moi, je vous dis, je vous avoue, je suis un peu casanier. Moi, pour moi, ça m'a pas trop changé l'histoire du confinement parce que je suis déjà confinée avec moi-même. C'est-à-dire je vois mes amis, voilà, je vois ma mère, voilà. Mais après je sors pas, je vais ni dans les bars, ni dans les restaurants, les centres commerciaux, j'y vais une fois. Encore je me fais livrer la plupart du temps les courses. Le seul truc qui m'a fait chier, c'est que je pouvais pas aller au parc parce que les parcs étaient fermés, donc je pouvais pas amener Pamela se promener, vous voyez. Vraiment pour moi, je dis pas que ça a été la meilleure année, mais ça a pas été la pire. Quoique les mecs ils m'ont quand même, il y a quand même eu des enculés dans ma vie qui sont venus me faire chier. Hein. On va parler niveau sentimental. J'ai quand même traversé monts et marées. Hein. Tout au long de l'année, je me suis pris des vagues. J'ai l'impression qu'on s'est tous fait prendre pour des cons avec les mecs. Hein. J'espère qu'il y en a qui me regardent. Je vous déteste. Vous puez de la gueule. Voilà. C'est pour enlever les poils de cul. Je sais pas si vous voyez, les petits filaments. Non, mais il y a trop de trucs, là. C'est quoi, ça? C'est pour enlever les escargots ou quoi? Mais moi, il me faut juste une aiguille. Moi, je suis désolée, je vais pas vous faire un truc de fifou, là. Alors, j'ai décidé, entre le N et Nolito, vous mettre un petit flamant rose. Je sais pas, je le trouvais mignon. Donc, je me suis dit, on va mettre un flamant rose. Et je fais de la merde, donc on va se calmer, là. Pourquoi je vous parle? Si je vous parle et je fais les trucs en même temps, je fais de la merde. Bon, attendez. Vous pouvez attendre 2 secondes, là. J'ai encore perdu ce que je voulais dire, là, mais c'est pas possible d'avoir un crâne aussi petit que celui d'un escargot. Je sais pas si c'est un escargot, c'est un crâne. Mais non, c'est un invertébré. Un invertébré. Oh, pardon. Un invertébré. Bon, ça va, on rote tous et ce sera le dernier rot de l'année. Oui, donc moi, depuis janvier, en fait, comme je suis très alarmiste, très fin du monde, vu que je vous ai dit, j'avais rêvé de la fin du monde. Et puis, à un moment donné, ben, moi, depuis janvier, je voyais les cas qu'il y avait en Chine. Personne n'en parlait en France. Et je disais à ma mère, je dis, il y a des cas d'un virus en Chine et tout, ils en savent pas la cause, tu vas voir, ça va venir. Tout le monde dit, mais non, mais non, mais non, mais non. Et puis, ben, en mars, mais si, on a tous été confinés comme des tas de merde. Il nous a répété, El Presidente, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. On a compris qu'on était en guerre. Là, on est en guerre contre la vie, hein, parce que vraiment, on va mettre un petit cactus. Oh, je le trouve trop mignon. Quand j'avais dit à mes amis, en 2019, le 31, ouf, oh là là là. L'année 2020, ça peut pas être pire que 2019, hein. J'ai une amie, elle m'a regardé, elle m'a dit, méfie-toi. On aurait dû se méfier. Là, on a dit un aspect négatif de 2020, mais il y a quand même un aspect positif. Ben, je suis devenue une star, les gars. Je suis devenue une star nationalement connue. Qui me surpasse sur les réseaux sociaux? Qui on retient en 2020 par Nolito? La mère Mafouf? Oui, c'est vrai, la mère Mafouf me surpasse. C'est vrai que la mère Mafouf, elle me surpasse. Elle a tout dégommé en 2020. Vous allez voir qu'elle arrive à tout faire, cette fille. Elle va réussir à obliger le producteur de Friends de faire une saison 11, vous allez voir. Non, je rigole, mais c'est vrai que moi, l'année 2020, en termes de positif, ben, sur les réseaux sociaux, ça a vachement augmenté. J'ai une bonne communauté, je touche du bois, je n'ai pas vraiment de haters. C'est très rare, ou alors c'est des messages qui sont pas du tout constructifs pour me dire « Dans le pédé, oh là là, je suis vexée. Mon Dieu, je vais aller pleurer ce soir. Tache d'huile. T'as vu ta gueule, s'il te plaît? Tu ressembles à un rhinocéros. Viens pas me traiter. » Pardon, excusez-moi, j'étais en train de m'énerver contre une personne qui n'existe pas, qui est pas dans la pièce. Puis comme vous savez, je vis des réseaux sociaux maintenant. Je vis de ça, de mes vidéos YouTube. Vous les regardez, que je monétise à outrance et que vous êtes obligés de regarder les pubs et vous en avez marre et vous me traitez de tous les noms. Tu fais chier avec tes pubs de merde. Je suis sûre vous êtes comme ça derrière, mais ça me rémunère. Tiens, petite pub. Bon, alors regardez un peu la veste où on en est. Voilà. Alors le haut de Nolito, il a bavé, hein, il a un peu grossi. Bon, écoutez, on
dira qu'il a juste un peu trop mangé à la cantine. Je vous ai mis 2 petits strass. Là, on va passer à la couture. Pourquoi je dois coudre? Je suis pas obligée de coudre, mais si vous avez envie que je me pète un doigt. Ah, on va mettre d'abord des petits pins. Attendez, je vais mettre la veste. Mais vous foutez pas de ma gueule, elle me boudine un peu beaucoup passionnément à la folie. Sa taille S. Moi, je suis plus S. Je suis M. Et là, on arrive à l'été. Je vois my psychologue, comme vous savez, je vois ma petite psy. Elle m'a dit, mais il faut que vous ouvriez un peu aux autres. Vous ouvriez aux hommes. Les hommes m'ont tellement pas respecté durant ces dernières années qu'en fait, j'ai préféré tirer un trait sur les hommes. Tout ce qui était zizi, ça n'existait pas chez moi. Je me suis dit, allez, No, ouvre ton cœur. Le cœur, c'est comme le derche, ça s'ouvre. Donc, je me suis dit, allez, ouvre-toi. Essaye de recroire aux hommes. Donc, j'ai parlé, je me suis un peu ouvert. Bon, je suis allée sur Tinder. Tout savoir que Tinder, bon, il y en a qui trouvent, hein, tant mieux, mais bon, la plupart des gens sur qui je suis tombée, c'était des gens qui étaient un peu plus perdus. C'est propre à Tinder, parce qu'il y a d'autres applications où j'arrive à parler avec des gens un peu plus sains d'esprit, disons. Après, je dis, je suis pas vraiment sain d'esprit, moi non plus, mais enfin bon, vous avez compris, quoi. De temps en temps, je parlais à des mecs, puis j'ai parlé à un mec, voilà, quelques temps, oh putain, merde, la chenille, elle veut pas tenir, la chenille, le flamant rose, il veut pas, mais il y a tout qui se décolle, mais putain, mais c'est pas vrai. Oh, c'est vraiment de la merde, hein. Oh. Ça va quoi. Mais là, j'ai mis un petit pins cactus. Et de l'autre, j'ai mis un petit palmier. Je vais signer. Oh, vas-y, je vais faire un autographe. Donc ouais, pour vous dire, ouais, les mecs, voilà, des petits cons. Et donc, j'ai parlé à un mec pendant un petit moment. Genre, on se chafouinait, hein, on parlait souvent. Puis à un moment donné, j'ai senti qu'on se parlait de moins en moins. C'était bizarre. Moi, je voulais toujours autant parler. Mais je sentais qu'il y avait un truc. Mais je me cachais. Je me disais, oh mais non, mais c'est rien, tout va bien. C'est juste qu'il est occupé avec ses amis, il fait la fête. Bon, après, comme je suis sur les réseaux sociaux, tout se sait. Donc j'ai appris par quelqu'un qu'en fait, c'est pas qu'il était avec ses amis, c'est qu'il se faisait bouffer le cul par toute la France. Hein. Voilà, donc déception sur déception. Mais moi, vous savez, moi, il me suffit d'une fois pour m'attacher comme une huître à son rocher. C'est pour ça que je m'ouvre pas en fait aux hommes, parce qu'en fait, je m'attache trop vite, bien trop vite. Mais vous inquiétez pas, j'ai pris le recul assez nécessaire. Je me suis pris une grosse claque cette année. Bon courage au prochain qui essaiera de me briser le cœur, parce que je n'en ai plus. Voilà, là-dedans, il y a un trou. Et puis, dedans, je mets du chocolat, voilà. Il y a un burger! Oh, mais bien sûr que je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre au-dessus du N de Nolito. Voilà, je vais le garder. Je suis tellement du front que j'arrive à faire tenir le scratch sur la tête. Le problème des réseaux sociaux, c'est que... Déjà que j'avais du mal avant à faire confiance aux mecs, ben maintenant, je n'ai plus du tout confiance. Parce qu'il y en a qui viennent aussi par profit. Ce truc que je suis, c'est ma gourde et c'est déjà suffisant. Donc voilà, peut-être que ça s'est même ressenti sur mes vidéos, je ne sais pas, j'essaie de moins le montrer possible. Mais à partir de août, septembre, ces 2 mois-là ont été très archaïques. J'étais pas bien, j'avais rien envie de faire, et plein de merde. J'étais vraiment au fond du seau. Et puis après, je me suis ressaisie. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de te rendre mal pour des mecs insignifiants quoi dans ta vie? La mère Mafouf vous dit plus égale plus, c'est très vrai. Et moi, je rajouterais qu'un homme, c'est un plus dans la vie, c'est pas un moins. Si t'apporte du positif, c'est un plus. Si t'apporte rien que du négatif, ça dégage. C'est-à-dire que toi, tu dois t'aimer, tu dois être serein bien dans ta vie et un mec vient se rajouter à cet échiquier-là. Il vient pas combler un vide. Un mec, c'est pas là pour combler un vide. Mais si cette personne, elle a pas envie de se rajouter dans l'échiquier positif, ça dégage. Si ça m'arrive, ça m'arrive. Si ça m'arrive pas, c'est pas grave. Vraiment, je n'attends plus parce que là, je suis très bien tout seul. J'ai envie d'avoir quelqu'un, mais si j'ai pas, c'est pas grave. Et en fait, plus tu cherches, plus tu trouves pas parce que tu travailles sur des mecs discount, là. Tu travailles sur des mecs qui n'en valent pas la peine. S'ils étaient là, tu t'aurais même pas retourné dans la rue. Là, tu leur donnes de l'importance et en plus ils te font souffrir. Non mais s'il te plaît, ils ressemblent à de la chantilly périmée et en plus ils te font du mal. Non mais c'est le comble quoi. C'est pas prometteur, ça dégage. Bye cochonaille. Il faut toujours être positif, se dire qu'à un moment donné, comme je dis toujours à mes amis, il y a des nuages dans le ciel, à un moment donné, ils finissent toujours par disparaître. Le soleil finit par percer les nuages, donc à un moment donné, le soleil revient. Et je sais pas un peu ça, je prends de l'âge. L'année prochaine, vraiment, on m'appellera le Dalai Lama. Voilà, donc là, vous saviez, j'avais débordé un petit peu et du coup, j'ai fait des losanges parce que j'avais débordé le violet. Voilà, je me suis dit, je vais faire des losanges. C'est encore plus dégueulasse que quand ça a débordé, mais bon. Là, vous avez Pamela Peters, Petite Merde, She do your shit mou, mais she dans le trou. Là, vous avez Cloporte. Là, vous avez écrit Gousse d'ail. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que même un enfant de aller 6 ans peut faire un truc beaucoup plus mignon que moi. Bon, là, on arrive à la fin de l'année sur la rétrospective. Et là, j'ai commencé à me dire, no, cherche du positif dans ta vie. Là, j'étais comme Amy Winehouse. Sauf que je me piquais pas entre les orteils, mais j'étais Amy Winehouse. Donc, je me suis dit, relève-toi. J'avais la flemme de tout. Je passais mon temps sur le canapé. J'avais la flemme de faire des TikTok, des vidéos YouTube. Donc, je faisais
faisais ça à la va-vite. Et puis je me suis dit, allez, cherche-toi une maison, pars d'ici, barre-toi de ce studio de 18 mètres carrés. Donc ça fait des mois que je cherche, mais je ne trouvais pas. Et à un moment donné, j'ai abandonné. Arriva, la dernière maison que j'ai visitée. Et là, ce sera la vidéo YouTube de la semaine prochaine. Il y aura 2 vidéos, je pense, j'ai pas envie de vous en faire 10 non plus. Il y aura une première vidéo vlog, genre en mode, je vous montre la maison, vide, tout ça, les cartons et tout. Et la deuxième, construction des meubles, et je vous montre le rendu de la maison. La deuxième vidéo, je pense qu'elle sera en février, parce que le temps de recevoir tout, on n'est pas sorti de l'auberge. Et vraiment, en fait, je suis content parce que de toutes les maisons que j'ai visitées, ben, je suis bien content d'avoir été refusée dans les autres maisons parce que c'est celle qui me plaît le plus. Vraiment, je me suis foutu des coups de pied au cul. Je me suis dit, essaye de trouver du positif. Certes, les mecs et tout, ça n'a pas été bien. Ça m'a baissé mon estime, ma confiance en moi, ça m'a achevé. Mais je me suis dit, allez, vas-y, relève-toi. Et vraiment, d'aller voir la psy, ça me fait beaucoup de bien. De toute façon, j'ai fait une vidéo crise d'angoisse si ça vous intéresse. Et vu que j'ai commencé le MDR cette année, je pourrais en faire une deuxième. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et j'en ferai une sans aucun souci. Que du positif la fin de l'année. Je vais pouvoir partir avec ma chienne. On va pouvoir quitter ce studio. À chaque fois que j'en parle, j'ai les larmes qui me montent de me dire, putain, ça y est. J'en tire que du positif. Je sais qu'on voit cette année comme du négatif. Mais moi, cette année n'a pas été si négative que ça. Sauf pour les mecs, mais encore. Même ça, j'en ressors plus grand. Il faut toujours en sortir plus grand de tout. Et je me dis, mais non, mais c'est pas du négatif parce que tu t'es rendu compte que tu pouvais vivre sans un mec. D'une, tu t'es rendu compte aussi que c'est pas un monde des bisounours, qu'il faut faire toujours attention et faire attention de pas être pris pour un con. Je vais essayer du coup de tricoter. Je sais pas ce que je fais là. C'est contre nature. Hein. Là où je le fais le N. Oh, là je stresse. Oh là je vais me planter. Je vais me planter les gars. Je vais me planter. On va avoir un œil qui va sortir de l'orbite. Où je fais le N. Je le fais sur un bras. Ouais, je vais le faire là. Waouh! Mais j'ai envie de tricoter toute ma vie. Ah non, ça va être de la merde. Non, ça va être de la merde. Là, je croyais, mais non. This is gonna be du caca. This is gonna be shit. Et voilà, j'ai fait un N. Attendez, je vais vous montrer le rendu. Soyez pas pressés. Aïe. Oh, j'ai perdu une chicot là. Mais j'ai la flemme, le ciseau il est là-bas. Hein. J'ai la flemme de lever mon gros cul, c'est dur. Hein. Pour l'info, j'ai des sciatiques. Regardez, j'ai fait un petit N. Hein. Je suis fière de moi. Je la vends sur eBay, elle va se vendre très cher. Non, elle se vendra pas. Cette vidéo sortira, je pense que ce sera après Noël. Donc, j'espère que vous avez été... Regardez-le, le mec qui tricote. Hein. J'espère que vous avez été gâtés. Si vous l'avez pas été, vous inquiétez pas. Quand vous serez plus grand, vous vous gâterez vous-même. On s'en fout. Je vous souhaite aussi, du coup, un bon réveillon pour le 31 parce qu'on se verra après. Je sais qu'on peut pas faire grand-chose le 31. Moi, ça va être avec une amie. On va être 2 et basta. On regardera le décompte de Nikos sur TF1. Et après, minuit 1 au lit. Ça sert à quoi de célébrer une nouvelle année? On sait pas ce qui nous attend. Oh là là, j'ai failli oublier. Ceux qui veulent gagner la veste, vous mettez en commentaire que vous voulez participer, tout simplement. Et mettez-moi votre compte Instagram pour que je puisse vous contacter en message privé. Voilà, bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.